Si Mont-Tremblant est aujourd'hui une destination touristique reconnue internationalement, c'est grâce, entre autres, à des aventuriers et à de nombreux visionnaires qui ont perçu tout le potentiel de cette montagne. Grâce aux images d'archives cinématographiques du Musée du ski des Laurentides, plongeons dans le passé et découvrons pourquoi des skieurs provenant des 4 coins du monde se donnent aujourd'hui rendez-vous sur les pistes de la station Mont-Tremblant. Tremblant, ça a commencé il y a quelques années. Il y a même plusieurs années. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui vont skier au Tremblant ou ceux qui ont déjà été skiés savent qu'en haut, ils vendent tout le temps. Des fois, ils vendent tellement fort qu'on est obligé de descendre un petit peu pour couper le vent. Mais pourquoi? Parce que Tremblant, les Autochtones étaient là dans le coin, il y a des centaines d'années. Et on dit qu'ils l'ont appelé la Manitonga Sutana, qui veut dire la montagne tremblante. C'est la montagne occupée par les esprits. Et lorsque les esprits disent que les hommes font des mauvaises choses, ils se mettent à trembler, etc. En réalité, l'histoire va commencer quand les compagnies forestières vont y aller autour des années 1850. Mais la vraie histoire de Tremblant, c'est-à-dire celle qui a une influence aujourd'hui, c'est quand le train est arrivé en 1894. Alors, le train arrivant, il y a des colons qui sont arrivés et il y a aussi certains villégiateurs. Et on a pensé d'abord de faire un sanatorium à Tremblant. Un sanatorium parce que, vous savez, au Québec, il y avait c'est comme la tuberculose, c'était la maladie que tout le monde avait, ou presque. Mais ça n'a pas fonctionné, mais on a fait en 1894 un parc national. Mais un parc national, il faut faire attention, avec une réserve forestière et avec aussi la possibilité d'avoir des clubs privés de chasse et de pêche. Ça commence avec ça. Et là, il y a quelques skieurs qui ont commencé à venir. Des skieurs, souvent, qui demeuraient à l'hôtel Grey Rocks, en bas. Et donc, commençaient à explorer, mais il n'y a pas de piste, il n'y a rien, là. On se promène dans le bois. Et finalement, quelques années plus tard, on a organisé une course amicale et en 1932, on a décidé d'organiser une Kandahar. Alors, vous allez me dire, la Kandahar, qu'est-ce que ça fait au Québec? Kandahar, c'est une ville afghanistan. Alors, pour comprendre, il faut remonter dans le passé. Vers les années 1880, les Anglais ont envahi l'Afghanistan. Et il y a une garnison anglaise qui était dans Kandahar et qui était encerclée par les tribus afghanistanes. Or, le général Roberts, qui était le général en chef des armées anglaises, ils ont délivré Kandahar. Lorsqu'il est revenu en Angleterre, on l'a nommé Sir Robert of Kandahar. Or, il s'appelait comme ça. Quelques années plus tard, les Anglais ont décidé de faire du ski, mais de faire du ski surtout à Muren, en Suisse. Et là, Sir Robert of Kandahar a offert un trophée. Alors, le trophée Kandahar. Mais le président ou un des principaux dirigeants de l'Association des clubs de ski en Angleterre a dit à un nommé Lune, il a dit à Percy Douglas, qui avait un peu le même rôle au Québec, on va te donner un trophée Kandahar à condition que tu organises une course. Or, là, on a organisé une course en 1932 à Tremblant. Alors, les gens sont arrivés en train, ont couché au manoir Pinotto, et le lendemain, vous savez où est la petite chapelle, là, il y avait un sentier qui conduisait jusqu'à une tour à feu qui est en haut. Il n'y a pas d'autre piste, là. Fait que là, on a monté des peines et de misère. Il y en a qui ont des pots de phoque, donc ils n'en ont pas, ils glissent. Bon, finalement, ça a pris une couple d'heures avant que tout le groupe arrive en haut. Et là, ils ont commencé à descendre. Mais attention, là, il y a un arrivé qui est près de la chapelle, mais il n'y a pas de piste. Chacun, il va comme il peut. Or, on a le récit de tout ça. Il y en a qui tombent, qui se relèvent, etc. Et finalement, c'est un nommé Pagman qui a gagné en 15 minutes. Le lendemain, il y a eu un slalom, là, beaucoup plus facile. C'est un nommé Joss qui l'a gagné. Et là, on a décidé que Joss irait en Europe participer à la Kandahar européenne. Alors, il est allé, et quand il y a eu la course de descente, dans le dernier pitch, si vous voulez, dans la dernière cassure, il s'est assis sur ses skis. Alors, il avait le meilleur temps, mais les Anglais, ils ont dit « Non, t'as pas le droit, c'est pas des règlements. » Or, quand on lit Douglas aujourd'hui, on nous dit que c'est Eddie Joss qui a gagné,
Mais quand on va sur Internet et qu'on trouve qui est le vainqueur, c'est pas été Just. Alors, si vous voulez, c'est la course qui a lancé Tremblant et qui a fait connaître Tremblant. Tout de suite après, du moment que le Kandahar a commencé, qui a lieu à tous les ans, puis ça fait pas longtemps que c'est arrêté, là, on a fait 3 pistes. La Kandahar, la Davis et la Taschereau. Et la Taschereau, pourquoi? C'est parce que c'est le premier ministre du Québec qui avait financé pour ouvrir ces pistes-là. Et en 1936, on a eu la première Taschereau, la première course Taschereau. Elle existe encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les meilleurs skieurs de 16 ans et moins qui participent. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, on a une idée. On a dit, on a des pistes, ça prendrait un centre de ski. Et un nommé Davis, que je l'ai nommé tout à l'heure, a demandé la permission de construire, si vous voulez, un site de ski, construire un hôtel, etc. Ça a été refusé. Vers 1937-38, il y a un Américain du nom de Ryan qui s'en vient faire un petit séjour au Grey Rocks, qui est en bas. Et avec lui, il y a un Américain du nom de Ryan qui s'en vient faire un séjour au Grey Rocks. Il est accompagné de Lowell Thomas, qui est un grand journaliste américain. Ils montent tous les deux, puis là, ils s'aperçoivent, ils disent, hey, c'est idéal, si c'est une montagne idéale pour faire un site de ski. Là, il est revenu et il a commencé à acheter des terrains qui ne sont pas dans le parc. Et il y a eu une communication, mais parce que là, le premier ministre avait changé, il s'est rendu Duplessis. Et là, ils ont donné une autorisation orale, mais ça ne fonctionnait pas. Là, ils voulaient tout laisser de côté, mais là, le curé des Lauriers de la paroisse, puis il est rentré en jeu. Parce que depuis la crise de 29, les gens n'avaient pas de travail. Fait que lui, il a réussi à joindre Duplessis, puis il a dit à Duplessis, ça va être très bon pour la région, ça va nous permettre de se développer. Duplessis a dit oui. Et là, notre ami Ryan a pu construire d'abord un lodge qu'on appelait le Tremblant Lodge. Et en 1939, il a fait le premier remonte-pente, une chaise à une personne. Et c'était le premier au Canada et le deuxième en Amérique du Nord. Et là, si vous voulez, c'est là que Tremblant a commencé à se développer. Et juste pour finir ce segment-là, mais là, il était rattaché à la ville qui était autrefois la municipalité de Saint-Jovite. Et là, ils ont voulu se diviser, et c'est le curé des Lauriers qui a signé une requête demandant que le territoire autour de Tremblant soit séparé et devienne une municipalité rurale. Et c'est comme ça qu'en 1940, il y a eu une municipalité qui englobait la montagne et le village à côté. On va continuer à développer. Ryan va commencer à développer la station. Il va créer un petit village, il va créer un complexe hôtelier, il va engager surtout 2 instructeurs de ski, 2 Autrichiens. Et ce qui fait que par la suite, il y a plusieurs Autrichiens qui sont devenus responsables d'école de ski de Tremblant. Ensuite, il a construit une route entre le versant sud jusqu'au versant nord. Pourquoi? Pour permettre aux moins bien nantis d'aller skier sur le versant nord. Et aujourd'hui, c'est le secret le mieux gardé de ceux de la région parce qu'au lieu de s'en venir sur le versant sud, puis pour avoir de stationnement, ils vont sur l'autre côté puis ils font tout de suite. En tout cas, je ferme la parenthèse. Et on dit même, et ça c'est une légende urbaine, je n'ai pas pu vérifier, on dit même que Ryan, c'est lui qui a fait construire la montée Ryan pour éviter que les gens passent devant Grey Rocks en bas. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Alors là, si vous voulez, la station s'est développée.
Malheureusement, en 1950, Ryan meurt. Et c'est son épouse, Mary, qui a continué. Qui a continué, si vous voulez, le développement, comme le développement se faisait jusqu'à cette époque-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est trouvé avec une quinzaine de pistes, on s'est retrouvé avec 3 ou 4 remontes-pentes, etc. Et là, le nom de, si vous voulez, de Tremblant a commencé à se répandre. D'autant plus qu'avec les trains, on pouvait partir de New York et s'en aller à Tremblant sans même changer de train ou changer à Montréal. 1965, Mme Ryan vend. Elle vend tout le complexe de Tremblant à des intérêts francophones, des compagnies francophones de Montréal. Et là, ça allait assez bien, mais les équipements vieillissaient, mais ils ont eu une chance. En 1976, la station américaine CBS a décidé d'organiser ce qu'ils ont appelé un Challenge of Sexes, c'est-à-dire un homme et une femme qui s'affrontaient dans un sport. Et cette série-là a duré une dizaine d'années. Mais ils ont décidé d'en tourner plusieurs émissions à Tremblant. Alors là, ils ont tourné à Tremblant le patinage artistique, le patinage de vitesse, le ski acrobatique, le ski de descente et le ski parallèle. Et ça a permis à Tremblant d'être connu partout en Amérique du Nord parce que cette émission-là a remporté un succès fou et parce qu'on avait là-dedans des étoiles du sport et aussi des étoiles de la télévision, etc. Fait que c'est devenu Challenge of Sexes et que ça a aidé Tremblant à se développer. Après ça, ça a continué. En 1991, il est arrivé un gros changement, c'est que Intrawest a acheté. Intrawest, si vous voulez, c'est une compagnie qui avait déjà des stations de ski dans l'Ouest et puis qui est arrivée avec eux autres avec le budget d'en faire, si vous voulez, une montagne internationale. Alors, donc d'abord, ils ont déplacé une partie du village. Le chalet des voyageurs qui était en haut, ils l'ont descendu jusqu'en bas. Ils ont amélioré les pistes et surtout, ce qui est le symbole, qui est devenu le symbole pour les skieurs, ils ont installé un cabriolet. Bon. Autrefois, il fallait, de la route, il fallait monter avec nos skis sur le dos pour arriver au bas des pistes. Et là, on a fait un cabriolet, c'est-à-dire c'est une espèce de... On a embarqué là-dedans avec vos skis et puis vous pouvez aller jusqu'en haut de la montagne. Alors, le cabriolet, si vous voulez, c'était le symbole. T'sais, pour les gens du coin, c'est comme ça qu'on s'est développé. Avec Intrawest, ça a continué. Ça a continué que là, on a voulu non seulement avoir l'hiver, mais avoir, si vous voulez, des activités l'été. Et vous avez eu des concerts, vous avez eu les Ironman, etc. Et il y a quelques années, c'est une autre compagnie qui a continué la même chose. Et Tremblant est devenu, si vous voulez, une véritable station de ski internationale. Et bientôt, il y aura une première Coupe du monde qui va se faire à Tremblant.